ce soir. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme c'est le jour d'enseignement, on va lire la parole en étant assis parce qu'on aura beaucoup de passages. Amen. Le thème de ce soir, l'autorité du croyant. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons le commencer et nous allons le finir. L'autorité du croyant. L'autorité du croyant. Amen. Quand on parle de l'autorité, on parle du pouvoir de prendre des décisions et de se faire obéir. Quand on parle de l'autorité, c'est la capacité de commander et les autres d'obéir. C'est ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est le pouvoir que le magistrat a de dire que je t'enferme pendant 6 mois. Et la police qui est là, parce que le magistrat a décidé de mettre les menottes et t'amène en prison. C'est ça l'autorité. La capacité de commander et de faire obéir ces commandements. Et cette autorité que nous voyons dans le monde physique n'est en réalité qu'une représentation du monde spirituel. Pour connaître correctement l'image de l'autorité, c'est comme une jeune fille en tenue de policière et qui te dit, monsieur, mets-toi sur le côté. Tu es un monsieur costaud, baraqué, mais une fille qui a peut-être 20 ans, 22 ans, qui vient de sortir de l'école de la police, parce qu'elle est revêtue de l'autorité, ce qui te dit de faire, tu obéis. De la même manière, le monde de l'esprit fonctionne dans les domaines de l'autorité. Et chacun de nous doit apprendre à se saisir de l'autorité que Dieu nous a confiée, d'où vient cette autorité et comment s'en servir correctement. Amen. Mais avant qu'on aborde l'autorité, je vais introduire quelque chose de très important dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais qu'on lise le verset 12 à 16. Un Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, la Bible dit: Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, nous ne pouvons connaître les choses que Dieu nous a données que par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible dit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Pour connaître les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Parce que Dieu, ce qu'il nous donne est spirituel, nous ne pouvons le comprendre que par un langage spirituel. Nous ne pouvons le comprendre que par l'Esprit. Donc, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Un homme peut être professeur d'université, un homme peut être très intelligent, mais parce qu'il est un homme charnel, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses de l'esprit ne sont comprises que par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien aimé, avant de t'expliquer l'autorité spirituelle, je vais d'abord te faire comprendre qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour nous. Et ces choses, nous ne pouvons les comprendre que lorsque l'Esprit de Dieu ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence. Donc, laisse-moi t'expliquer. Tant que l'Esprit de Dieu ne te révèle pas la parole profonde, tu ne peux pas les comprendre. Seul l'Esprit de Dieu a la capacité d'ouvrir notre intelligence
pour que nous comprenions ce que Dieu nous a déjà donné. Bien aimé, à la croix, le Seigneur nous a donné beaucoup plus de choses que nous sommes capables de les comprendre. Il y a tellement de réalités spirituelles que Dieu a prévues pour nous, mais lorsque notre esprit est encore voilé, nous ne pouvons pas les saisir. Mais quand l'Esprit de Dieu vient éclairer notre esprit, quand nous lisons la parole de Dieu, nous la comprenons et nous la possédons. Donc, c'est pour cela qu'il y a des choses, même quand on lit la parole, on ne peut les cerner que lorsque l'Esprit nous aide. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu a comme ministère, pendant que je suis en train de t'enseigner, pour que tu comprennes profondément les vérités parfois que tu as lues pendant des années. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu peut ouvrir ton entendement et l'éclairage arrive dans ton esprit. Donc laisse-moi te dire que les choses spirituelles ne sont comprises, ne sont appliquées que par les moyens spirituels. On peut t'enseigner la foi, mais tant que l'Esprit ne révèle pas la foi dans ton cœur, il t'est difficile de saisir la foi. Ma prière ce soir est que ces messages soient spirituels et soient captés dans l'esprit. Pourquoi il est important de connaître certaines choses, spirituellement parlant? Parce que dans 1 Pierre chapitre 1, dans 2 Pierre chapitre 1, la Bible nous dit quelque chose. Dans 2 Pierre chapitre 1. Deux épîtres de Pierre. Chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La Bible dit que la grâce et la paix nous soient multipliées par quoi? Par la connaissance de Dieu et de Christ. Vous voyez, quand Jésus-Christ est révélé dans notre esprit, qu'est-ce que cela a comme conséquence? Nous menons une vie comblée de grâce, comblée de paix. Donc, sans la connaissance révélée du Fils de Dieu, nous ne pouvons pas mener une vie comblée de bénédiction, de paix et de grâce. Donc, quand la Bible dit que l'Esprit viendra nous enseigner toutes choses, l'Esprit a pour but de nous enseigner les vérités du royaume, utilisant un langage spirituel et permettant à notre esprit de comprendre les choses de l'esprit. Et quand nous les comprenons, nous pouvons les appliquer de manière spirituelle et non charnelle. Et quand nous les appliquons de manière spirituelle, la paix et la grâce se multiplient dans notre vie. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Le niveau de notre vie chrétienne dépend du niveau de la révélation que le Saint-Esprit nous accorde de sa parole. Et quand cette révélation, elle vient dans notre esprit, elle produit la foi. Parce que la vraie foi ne vient que lorsque l'esprit adhère à la parole. Dis-moi amen. Donc je vais te dire ce soir, la connaissance révélée de la parole de Dieu est le secret de ta vie victorieuse. Mais cette connaissance ne viendra dans ton esprit que lorsque le Saint-Esprit va prendre la lettre et donner sa vie. Donc, cela nous amène à comprendre que quand nous parlons de l'autorité du croyant, nous devons comprendre cette autorité de manière spirituelle. Pour que cette autorité devienne corps en nous. Parce que généralement, tout chrétien utilise le nom de Jésus-Christ. Tout chrétien qui a une certaine durée dans l'église, il dit au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Satan, je te lie. Mais parfois, est-ce que ça ne fonctionne? Le nom de Jésus ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, mais la personne qui utilise ces noms, est-ce qu'il a la révélation réelle de la puissance et de la gloire qui est derrière ces noms? Pour qu'on parle de l'autorité du croyant, nous devons d'abord comprendre les paroles de Christ par rapport à sa propre autorité. Regardons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Verset 18.
Jésus dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Quelle affirmation forte du Christ. En d'autres termes, le mot pouvoir ici vient du mot exousia, qui veut dire autorité. Il disait par là, toute autorité m'est donnée dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Jésus donne un ordre, les anges l'exécutent. Parce que l'autorité lui a été donnée dans le ciel tout entier. Lorsque Jésus donne un ordre, les hommes doivent l'exécuter. Les animaux doivent l'exécuter. Lorsqu'il donne un ordre, le vent doit l'exécuter. La tempête doit l'exécuter. L'arbre doit l'exécuter. Pourquoi il doit l'exécuter? Parce que c'est lui qui a l'autorité la plus élevée. C'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui commande et toutes les autres volontés obéissent. Quand un magistrat prend un décret ou un jugement, ces jugements s'exécutent, que tu les veilles ou pas. Laisse-moi te donner l'image qui se passe réellement dans le monde de l'esprit. J'avais regardé une émission, un jugement chez moi au pays, et ce jugement-là, il jugeait un commandant d'armée. Et quand au moment où on les jugeait, quand on l'a amené devant les juges, devant les juges militaires, cet homme avait ses galons. Il était habillé en général et il avait ses galons sur lui. Mais dès l'instant où le juge militaire a dit « Monsieur, vous êtes condamné à mort », au moment où on l'a annoncé, tout de suite, les polices militaires sont arrivées. Ils ont commencé par enlever les galons de ce général, les menotter, enlever tout ce qui est un signe d'autorité, les menotter et l'amener comme tout autre citoyen. Pourquoi les démons obéissent à Jésus? Parce que les démons sont censés exécuter la volonté du Christ. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est que quand je dis « enlève-moi ce panier », ça veut commandement. Cela veut dire que le panier doit être enlevé. Quand Jésus-Christ dit aux démons « sors de ce corps », le démon n'a pas le choix que de sortir. Pourquoi? Parce qu'il est obligé d'obéir à la volonté du chef. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Est-ce que vous me cessez ce soir? Si tu comprends ce message, frère, ce soir, Dieu peut te délivrer. Dieu peut changer une situation incroyable. Je veux vraiment que tu me saisisses et que tu comprennes la portée. Cela veut dire que là où Jésus-Christ est, quand il dit à Michael, va à gauche, Michael ne veut pas dire pourquoi je dois aller à gauche. Il exécute la volonté du Messie. Quand il dit au diable, pars, le diable obéit. Pourquoi? Parce que Jésus a l'autorité sur lui. L'autorité veut dire gouverner sur d'autres volontés. Régner sur d'autres volontés. Et quand Jésus dit tout pouvoir m'est donné dans les cieux, c'est-à-dire que là où tous les types d'anges sont, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur position, qu'ils soient des archanges ou des anges normaux, ils doivent obéir à la volonté de Christ. Les démons, en commençant par Satan et toute sa bande, qu'ils soient des principautés, des dominations, des autorités ou des hommes forts, ils doivent obéir. Pourquoi? Parce que Jésus a l'autorité sur eux. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen bien. Jésus est venu nous révéler son autorité. Il est venu nous montrer son autorité pour que nous saisissions les choses du royaume.
Quand vous lisez la Nouvelle Alliance est un moment de la révélation de choses spirituelles. Quand vous regardez Marc chapitre 4, regardez ce qui se passe. Marc chapitre 4. Aujourd'hui, nous voulons rester dans la parole. Amen. Parce que la parole est un trésor. Marc 4. Nous allons commencer au verset 37. La Bible dit, il s'éleva un grand tourbillon, le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins et il les réveillait. Et lui dire, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y a un grand calme. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. Quand Jésus est venu, il est venu nous révéler qui est Dieu. Donc il est venu rempli d'autorité. Et c'est pour ça qu'il dit que toute autorité m'a été donnée. Ici, on voit le Seigneur Jésus exercer son autorité sur le vent et sur la tempête. Dès l'instant où il a dit à la tempête, arrête-toi, la tempête devait savoir que le maître m'a donné ordre de m'arrêter, donc je dois m'arrêter. La tempête obéit à Christ. Quand il ordonnait à la maladie de sortir du corps, la maladie ne pouvait pas rester parce que la maladie est obligée d'obéir au maître. Bien aimé, le miracle, c'est l'exercice de l'autorité du Christ sur les affaires des hommes. Quand on parle du miracle, c'est l'exercice de l'autorité de Jésus dans les affaires humaines. Les fous de Gadara, ils étaient une légion, c'est-à-dire que 6000 démons dans le corps d'une personne. Mais Jésus-Christ étant l'autorité suprême, l'autorité absolue, ces 6000 démons se sont agenouillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu l'autorité. Et ils ont demandé à l'autorité de partir. Parce qu'ils savaient qu'il suffisait qu'il a dit sortez, vous partez. Bien aimé, pourquoi je dis toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre? Cela veut dire quoi? Il nous expliquait aux apôtres, avant de les envoyer, que je règne à maître dans tout ce qui est visible et invisible. C'est pour ça qu'il a dit ciel et terre. Cela veut dire que dans le monde de l'esprit, je règne à maître. Dans le monde physique et matériel, je règne à maître. Cela veut dire que tout ce qui existe physiquement ou spirituellement est soumis à mon pouvoir et à ma volonté. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Quelqu'un avec moi ce soir? Donc, bien aimé, il est important de comprendre la position du Christ. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi on dit au-dessus de tout nom, ça veut dire qu'il a reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autre autorité. Et c'est pour cela que tout genou doit s'affaisser. Pourquoi? Parce qu'il est l'autorité la plus élevée. Laisse-moi maintenant t'expliquer quelque chose. Quand une autorité plus bas, ou alors quand par exemple un préfet prend un arrêté, tous ceux qui sont en dessous du préfet doivent l'exécuter. Pour que cet arrêté-là puisse être modifié, il faut que celui qui est au-dessus du préfet prenne un arrêté contraire. L'unique chose qui peut casser l'autorité de l'arrêté du préfet doit venir soit du ministre de l'Intérieur, soit du Premier ministre, soit du président lui-même. Cela veut dire qu'il y a des échelons dans l'autorité. Mais Dieu merci, Jésus est l'autorité la plus absolue. Cela veut dire quoi? Si un démon habite dans ma vie, opprime ma vie, il peut prendre le contrôle de ma vie tant que Jésus n'a pas encore intervenu. Mais le jour où Jésus intervient à ma faveur, ce démon est soumis à l'autorité suprême.
Je vais dire à quelqu'un ce matin, les arbres ont obéi à l'autorité de Jésus-Christ. Le vent a obéi à l'autorité de Jésus-Christ. La tempête a obéi à l'autorité de Jésus-Christ. Les pains se sont multipliés à son autorité. Les poissons se sont multipliés à son autorité. L'eau s'est consolidée à son autorité. Donc il nous montre par là que mon pouvoir règne sur les choses physiques et sur les choses spirituelles. Même la mort a obéi à son autorité. La maladie a obéi à son autorité. La mort a obéi à son autorité. Donc laisse-moi te dire, il n'y a pas un domaine de notre vie qui se soustrait à l'autorité de Christ ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est venu nous révéler le royaume en nous montrant par là qu'il n'y a pas une seule chose de ta vie qui n'est pas sous son autorité. Il n'y a pas une seule situation que tu vis aujourd'hui qui peut s'échapper à son autorité. Il n'y a pas un démon qui peut t'opprimer, qui peut échapper à son autorité. Il n'y a pas un être humain qui peut te maltraiter, qui peut échapper à son autorité. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et la Bible dit, lorsque nous avons la connaissance du Fils de Dieu, la grâce se multiplie. Maintenant, nous allons parler d'abord de l'autorité de Christ lui-même. Mais laisse-moi te dire, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10. Alléluia. Luc chapitre 10. On va prendre le verset 17. Luc chapitre 10 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Les 70 rêvèrent en joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Hein? Jésus a dit au 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Regardez la Bible dit, voici je vous ai donné les pouvoirs. En Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel et sur la terre. Le pouvoir veut dire exousia. Ça veut dire que tout exousia m'a été donné. Amen. Au ciel et sur la terre. Et ici, il utilise le même mot exousia. Il leur dit, je vous ai donné exousia. Je vous ai donné mon autorité. Il n'a pas donné l'autorité, il m'a donné mon autorité. Il y a une différence. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les traditions. Quand vous lisez ça comme ça, vous ne pouvez pas bien cerner. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. Mais, au fait, le mot pouvoir ici, c'est exactement le mot pouvoir du Christ. Donc, il dit, voici je vous ai donné mon autorité. Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit, je vous ai donné l'autorité, parce que je vous ai expliqué que l'autorité a des échelons. Mais il ne nous a pas dit, je vous ai donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné mon autorité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toi et moi, nous avons l'autorité du Christ. Nous n'avons pas que l'autorité, mais nous avons l'autorité du Christ. Il nous a délégué son autorité. Je donne un exemple. Si je voyage et que je dis que je suis parti, je donne mon pouvoir à frère fidèle pour faire tourner l'église. Pendant mon absence, il agit à mon nom et à mon autorité. Cela veut dire que si tu te dis, frère, assis-toi là, tu vas t'asseoir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'autorité par délégation. Vous me comprenez ce que je dis? Vous me comprenez ce que je dis? Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que Jésus-Christ a fait de toi un Jésus en miniature. Si je vais plus loin, il ne m'a pas fait un Jésus en miniature, il m'a fait Jésus sur la terre. Parce qu'il m'a donné exactement son autorité. Donne-moi amen.
Ah, quelqu'un me comprend ce soir. Quelqu'un me comprend ce soir. J'ai dit ceci. My God, c'est pour ça qu'il est important d'étudier la parole dans la profondeur. La Bible, je vous ai dit que la révélation spirituelle, ce sont les choses spirituelles où nous avons la révélation spirituelle. Cela veut dire quoi? Quand ces passages, nous les lisons, nous n'avons pas la claire compréhension de ces passages. Parce que tout le monde dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut venir. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Mais quel pouvoir il s'agit? C'est son pouvoir à lui qui t'a donné. Cela veut dire qu'il t'a mandaté de fonctionner exactement comme lui. Tout le monde amen. Donc cela revient à dire qu'un chrétien né de nouveau, qui a cette révélation, il n'y a pas un seul démon qui peut rester. Un chrétien né de nouveau, qui a cette révélation, la maladie doit obéir à son corps. Un chrétien qui est né de nouveau, qui a cette révélation, la pauvreté doit obéir. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne exactement comme Christ fonctionne. Parce que lui, lui a délégué le pouvoir. Cet enseignement, je suis convaincu que le diable déteste ça. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen bien. Je vais lentement pour que tu me comprennes. Il m'a donné son autorité. Il ne m'a pas donné l'autorité. Il m'a donné son autorité à lui. Pour que les démons quittent. Pour que la maladie quitte. Pour que l'infirmité quitte. Pour que la pauvreté quitte. Pour que tout ce qu'il était capable de faire, que nous le fassions. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné son autorité, sa capacité. Bien-aimé, dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres. La Bible n'a pas dit, voici les miracles qui